suis dit: «Bah, franchement, qu'est-ce qui me retient?» Parce qu'en fait, ce métier me permettrait de tout équilibrer, quoi. C'est mon métier, c'est ce que j'aime faire, je peux gérer mon temps comme je veux. Ce sentiment de liberté, c'est ce que je voulais à tout prix, et puis voilà, gérer mes enfants, enfin la vie familiale, enfin voilà, ça regroupait tout ce dont j'avais besoin actuellement. Je m'appelle Ludivine, j'ai 32 ans, enfin bientôt, maman de 2 enfants, voilà. Donc moi je suis issue d'une formation plutôt, commerciale. J'ai fait un BTS, MUC à l'époque, donc plutôt voilà, il y a une filiale un peu commerce, et donc du coup après mes études, voilà, je cherchais un travail rassurant. Rassurant, j'avais envie d'être dans un groupe, quelque chose qui apporte des avantages sociaux. J'ai trouvé, pas près de chez moi, j'ai trouvé. Donc c'est une entreprise dans laquelle je suis restée 8 ans, enfin 10 ans, mais pendant ces 10 ans, j'ai pris 2 ans de congé parental pour mon deuxième enfant. Au bout des 8 ans, j'avais déjà envie de partir. J'ai évolué, j'ai mûri, j'ai eu mes enfants et je pense, enfin, ma première fille, ça m'a beaucoup changé. Et bah voilà, j'ai évolué dans mes objectifs de vie. Et pour moi, il était temps de passer à autre chose. J'avais de la route, j'avais l'impression de pas du tout profiter de ma fille. Est-ce que c'est vraiment ce que tu as envie dans la vie? Déjà, j'avais cette envie de partir. Ils m'ont proposé de passer cadre, d'avoir un poste, de passer responsable administrative. Je suis tombée enceinte de mon fils dans cette période-là. Et je revenais le soir en pleurs à la maison tous les soirs parce que ça se passait très mal avec du coup mes supérieurs qui étaient plus mes supérieurs mais mes collègues. Et je voyais l'envers du décor. En fait, je savais qu'il y avait un manque de communication énorme. Je savais qu'on cachait beaucoup de choses, mais alors du coup, le fait de savoir que c'était fait exprès, qu'on nous cache des choses, qu'il y avait de la manipulation, enfin, et puis que moi, j'avais envie de faire avancer les choses. En fait, j'avais accepté ce poste pour bah, justement pour essayer, bah, moi, les problèmes que j'avais dans mon travail, j'avais envie que justement les filles elles puissent bah, compter sur moi et se dire, bah, voilà, Ludivine, elle est là, et puis elle va nous aider et on va réussir à avancer pour avoir un cadre de travail qui est beaucoup plus sympa. Ça faisait déjà un moment que je voulais faire un bilan de compétences. Et puis bon, bah voilà, j'ai procrastiné. Donc, du coup, j'attendais le dernier moment jusqu'à ce que bah, je me dise, bah là, bouge-toi un peu parce que en fait, l'échéance arrive très vite. Et puis, j'avais pas envie de retourner là-bas. Enfin, de toute façon, c'était sûr, je ne retournerais pas là-bas. Et je suis tombée sur une annonce sponsorisée sur Instagram de chance. Donc, je suis allée un petit peu plus loin en regardant. Je me suis dit, bon, ça a l'air sérieux. Et effectivement, donc, du coup, j'ai eu Alizé au téléphone, si je ne me trompe pas, qui a été top. Et donc, du coup, après, ben, finalement, bah, j'ai fait marcher mon CPF et du coup, on est parti. Je suis tombée avec Florence, qui était top. Top, top, top. Franchement, bon premier feeling au départ. Et puis, elle a été bah, elle a été hyper pro, et puis en même temps, pas que professionnelle, elle a été hyper empathique envers bah, dans mon cas, et elle m'a aidée à avancer, quoi. Enfin, vraiment, même post-chance, elle est toujours là, quoi. Donc, bah, elle est top, quoi. Bah, il m'a clairement euh, permis d'évoluer, en fait. Je pense que sans chance, j'en serais pas là. Ou alors pas aussi vite, enfin, j'aurais pas pris ces décisions-là. Donc, bah, alors, le plus compliqué pour moi, ça a été le départ, l'introspection. Et là, je me suis dit, bah, en fait, ouais, qui je suis, en fait. C'était vraiment ça, c'est qui je suis. Je le pose sur papier, je le dis à haute voix, je pitch. On sort vraiment de notre zone de confort, mais en fait, du coup, ça m'a carrément fait avancer. Et puis après, il y a eu la phase donc d'exploration. Et là, je me suis dit, bon, sur quoi je vais tomber? Est-ce que je vais rester, est-ce que ça va m'ouvrir quelque chose que je n'avais pas imaginé? Franchement, j'en attendais beaucoup de cette partie, parce que je me suis dit, peut-être, en fait, il y avait quelque chose qui m'attend, qui me ressemble, et auquel je n'avais jamais pensé, en fait. Je me suis dit, bon, en fait, concrètement, mon métier me plaît. Et ce que je fais, faire des papiers, j'aime ça. Je me suis dit, bah, en fait, c'est peut-être juste l'environnement, en fait, qui convenait pas, quoi.
j'avais déjà pensé, à me mettre, à mon compte. Avec le coaching, l'introspection et tout ça, puis je pense que j'étais arrivée à un moment, bah, quand on a posé les valeurs, et nos objectifs de vie dans le coaching, bah, en fait, clairement, bah, qu'est-ce qui est ressorti? Et bah, c'était, 1er point, l'équilibre, vie familiale, vie professionnelle, quoi. Mon objectif clairement en ce moment, en tout cas dans cette période actuelle de ma vie, c'est de pouvoir, offrir à mes enfants, voilà, enfin, un équilibre, déjà très stable et puis, et un confort de vie, en fait. Et puis finalement, je me suis dit, honnêtement, quand on a posé les lignes avec Florence, enfin les pour, les contre, sur ce métier d'assistante, administrative et commerciale indépendante, je me suis dit: «Bah, franchement, qu'est-ce qui me retient?» Parce qu'en fait, ce métier me permettrait de tout équilibrer, quoi. C'est mon métier, c'est ce que j'aime faire, je peux gérer mon temps comme je veux. Ce sentiment de liberté, c'est ce que je voulais à tout prix, et puis voilà, gérer mes enfants, enfin la vie familiale, enfin voilà, ça regroupait tout ce dont j'avais besoin actuellement. Donc moi, j'ai posé quelques questions, sur la communauté Chance sur Facebook. Bah, toujours les gens hyper bienveillants, envie d'aider. Enfin, moi, je trouve ça assez dingue et du coup encourageant et vraiment top. Et puis moi toujours, bah, du coup, ça m'a aidée effectivement à répondre à mes questions. Et puis alors, oui, effectivement, dans la phase d'exploration, on a on doit interroger des experts. Alors moi, cette phase, j'ai adoré. Franchement, je me suis fait violence. Honnêtement, je me suis vraiment fait violence pour aller vers eux, enfin, prendre mon téléphone et dire, voilà, allez, tu vas interroger des gens que tu connais absolument pas, sur, leur boulot, ce qu'ils font, enfin, ce qu'elles font, parce que bon, c'est principalement des femmes, effectivement. Et puis en fait, j'ai interrogé 9 personnes. Elles ont toutes été hyper accueillantes. Enfin, vraiment, j'étais hyper surprise et quand j'ai dit ça à mon entourage que que j'avais fait ça, ils m'ont dit: mais les gens, ils ont été sympas. Ils ont bien voulu te répondre». Et je dis: «Bah ouais, franchement, tout le monde a été hyper ouvert et puis plein de bons conseils» et franchement, ça m'a vraiment aidée pour la construction de mon entreprise parce que du coup, il y a plein de tips qu'on m'a donnés, que j'utilise maintenant et que j'ai pu utiliser donc c'est hyper enrichissant. J'ai été démarchée dans mon sens, après la création de mon entreprise par d'autres personnes qui veulent faire la même chose et du coup, bah, moi, j'accorde du temps, en fait. Je me dis: «Moi, les gens m'en ont accordé» et puis, c'est avec joie que je le fais aussi, de mon côté parce que je me dis que, bah, finalement, je les prends pas pour des concurrentes. Je pense qu'il y a assez de travail pour tout le monde et puis, il suffit de se démarquer, quoi. Enfin, voilà, je me dis, «C'est à moi de me donner les moyens si je veux, me différencier par rapport aux autres». Pas se sentir seul, ça fait du bien, en fait. Parce que dans des périodes de doute, on a l'impression que, bah, en fait, on n'a aucune solution. Qu'on ne sait pas par quel bout commencer pour, bah, s'en sortir, en fait. Et puis moi, j'avais cette volonté de trouver quelque chose qui me plaisait, en fait, pas faire un métier par dépit en me disant: «Demain, il faut que je me lève, faut encore que j'aille bosser, j'ai pas envie, vivement les vacances», enfin voilà. J'ai vraiment cette liberté, mais c'est tellement bon, enfin vraiment, c'est un sentiment que, bah, j'avais espoir de ressentir un jour, mais c'est vraiment extra, quoi. Donc si je peux aider, un petit peu de gens à garder espoir en se disant que, bah, si on se donne les moyens, bah, il faut l'idée, c'est sûr, c'est un peu compliqué, mais c'est justement, on a l'envers chance et ben, ça peut nous amener à avoir déjà avancé sur nous-mêmes et puis à avoir cette idée, et puis, bah, d'être entouré par une coach, enfin ou un coach, bah, forcément, c'est du soutien, c'est quelqu'un qui va nous aider à avancer et à trouver, des solutions. C'est pas miraculeux, il faut se donner, mais c'est comme tout en fait, on n'a rien sans rien donc si on se donne un peu, si on se donne les moyens, d'aller dans le parcours chance et pas de faire ça à la va-vite, et vraiment y aller, bah, bien comprendre ce qu'on est en train de dire et tout ça, enfin et je pense qu'il y a forcément quelque chose qui peut déboucher derrière. Alors ça sera peut-être pas maintenant, mais ça sera plus tard. Ça forcément, ça permet d'avancer.